C'est la deuxième fois que Sun Wukong se retrouve prisonnier sous la montagne des 5 doigts. Cette fois, il est tombé dans le piège du roi démon bœuf, qui, triomphant, l'enferme dans une cage enflammée sur la montagne de feu. À cet instant, Sun Wukong réalise combien il avait été impuissant lorsqu'il avait été capturé par les esprits précédemment. Pendant ce temps, Wu Yuan et ses compagnons s'infiltrent discrètement dans la montagne de feu pour le sauver. Mais avant même de pouvoir agir, ils sont repérés par les gardes. Rapidement, ils se retrouvent acculés au bord d'une falaise. Dans ce moment critique, Feifei surgit et lance des grenades de durian, éliminant les gardes et offrant une ouverture à Wu Yuan. Sous la protection de Feifei, Wu Yuan chevauche le nuage volant et atteint enfin le bâton étonnant, le déverrouillant. Avec toute sa volonté, il le soulève et attaque directement le roi démon bœuf. Mais la différence de puissance est trop grande. En quelques coups, il est projeté contre le mur et sur le point d'être éliminé. Face à cette scène, Sun Wukong est enragé. Il se libère instantanément de sa cage, se précipite devant Wu Yuan, mais ne frappe pas. Au lieu de cela, il lui tend le bâton étonnant. Furieux, le roi démon bœuf absorbe l'énergie électrique et envoie une boule d'énergie gigantesque. Sun Wukong intercepte l'attaque pour protéger Wu Yuan, subissant de lourdes blessures. Le roi démon bœuf charge à nouveau. Wu Yuan, déterminé à protéger son maître, bloque l'attaque de toutes ses forces, mais est projeté dans de la lave incandescente et perd conscience. Dans un rêve, il rencontre Maître Bodhi, qui lui confère un pouvoir divin. Le corps de Wu Yuan s'embrase et irradie d'une lumière dorée. Le roi démon, voyant la situation, se transforme en bœuf de foudre pour un ultime combat, mais Wu Yuan, intrépide, fonce avec le bâton étonnant. Le roi démon est finalement renvoyé à sa forme originelle. Après cette bataille titanesque, Wu Yuan revient auprès de Sun Wukong et gagne sa reconnaissance. Fort de cette expérience, Sun Wukong décide de retrouver ses frères d'armes et de retourner auprès de leur maître. Avec courage, il rassure « Maître, ne crains rien, c'est moi, Wukong.